Buonasera, buonasera bianconeri. Plusieurs choses aujourd'hui à parler parce que ça remue de partout. Il y a eu une interview d'Arriva Bene, une longue interview à Corriere dello Sport, donc on va en discuter. Il a dit beaucoup de choses intéressantes de la situation actuelle de la Juventus. On va discuter. Il y a eu les tirages au sort pour la suite des Champions League qui nous verra malheureusement pas participer. Et donc on va en parler un petit peu aussi. Et il y a eu quelques informations de Romeo Agresti vis-à-vis des prochains renouvellements. On va parler de tout ça un peu en vrac. Voilà. Donc, d'habitude, comme d'habitude, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, un petit commentaire, ça fait remonter la vidéo. Et puis, si vous êtes nouvel arrivant et que ce contenu vous intéresse, je vous propose de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous dit Arriva Bene dans cette interview? Je vous la traduis à la volée de l'italien. Élimination de la Champions League. Je suis tout d'abord un supporter de la Juve. Je connais l'amertume, les sensations qui se prouvent quand on est de l'autre côté. Je l'ai vécu sur la peau. Maintenant que je suis de ce côté-là, dans le rôle et dans les responsabilités, j'ai réagi différemment. Donc un peu plus détaché peut-être. Même quand je suis au match, je tiens tout à l'intérieur de moi. Je fatigue beaucoup et je me retiens en fait, simplement. Ronaldo, dans les premiers jours, on le voyait sur le terrain, motivé, et je me suis convaincu qu'il serait resté. Après, il a manifesté d'autres propos et nous savons comment c'est allé. J'aimerais m'arrêter sur ce point-là parce que on dit souvent, non, Juventus, grand club, bien entendu, qui s'imaginait que Cristiano Ronaldo allait partir, bien entendu, que déjà à la fin de l'Euro, il y avait des décisions qui avaient été prises. Du moins, ça, c'est une thèse qui revient assez souvent dans les discussions. Là, ce qui nous dit Arriva Ben, c'est que ça n'a pas été le cas, en fait. C'est que, comme on a effectivement eu l'impression ces jours-là, la décision est arrivée hyper rapidement, en fait, et que la Juve s'est retrouvée à devoir gérer assez rapidement une situation imprévue. Donc, c'est un bel insight qui nous est donné là, parce que ça nous confirme, en fait, que Ronaldo a abandonné la Juventus dans les derniers jours. Quelle Juventus sera l'année dernière? Nous, on fait du football. L'aspect financier ne peut pas entraver celui sportif. Vlahovic et Zakaria sont des acquisitions faites en fonction de cette saison, mais surtout de la prochaine. L'accélération de janvier a des motivations évidentes. Donc, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que ces acquisitions-là sont surtout en fonction de la saison prochaine, mais que quelque part, on a fait un pari sur Vlahovic et Zakaria afin d'obtenir l'argent qui nous aurait permis de l'acquérir. Ouh là là, vous voyez le paradoxe, en fait, en acquérant Vlahovic et Zakaria, on fait le pari d'obtenir la Champions League pour l'année prochaine, ce qui te donne l'argent pour les acheter. Et la boucle est bouclée. Après, on a vendu accessoirement aussi Kulusevski et Betancourt, ce qui n'est pas dégueulasse, ce qui a à peu près payé ce qu'on doit payer pour Vlahovic. Et un peu plus particulièrement sur Vlahovic, il nous dit aux alentours de 12 ans, il y avait du mouvement, en particulier des clubs étrangers. Nous avons considéré que si on se serait poussé jusqu'à juin, probablement nous n'aurons pas réussi à le prendre. Nous avons vérifié s'il y avait les conditions pour le prendre tout de suite. On a mis en évidence les éventuelles sorties qui nous auraient permis de niveler l'investissement. Donc là, il parle carrément de Kulusevski et Betancourt qui ensemble sont allés au Tottenham et qui nous ont donné l'argent pour acquérir Vlahovic tout de suite. Donc non pas forcément de niveler cet investissement, mais de le rendre soutenable dans le moment précis sur lequel les comptes qu'on a fait ont été approuvés par André Agnelli et le CDA. Les passages successifs ont été la rencontre avec Joe Barone, auquel on a
présenté une offre écrite et après obtenu le oui de la Fiorentina et avec celui des agents de Dusan. Est-ce qu'il y avait déjà un accord? Non. C'est absolument faux. Nous sommes une entreprise en bourse. On ne peut pas se permettre ce genre de dérive. On a bougé seulement après avoir obtenu le placet de la Fiorentina, donc le go de la Fiorentina. On a risqué de finir sous ricatto, comme on dit en français, sous chantage. Merci beaucoup Google. Non, j'ai attendu 1 ou 2 minutes quand même. Vous voyez pas ce que je fais entre les coupes, mais voilà quoi. Donc nous avons failli aller se faire chantager, mais nous étions forts du consensus du joueur qui voulait la Juve. Si on s'était présenté à Barone avec un accord avec les agents de Dusan, nous nous serions retrouvés dans une situation identique, c'est-à-dire que là, il nous dit qu'en gros, même si on avait eu un accord avec les agents de Vlahovic et donc un accord fait sous la table sans l'accord de la Fiorentina, finalement, la Fiorentina aurait toujours eu un pouvoir de négociation non discutable. Mais là, je ne sais pas s'il nous quenelle un peu parce que je me rappelle ce jour-ci, Barone et Pradé, ils étaient en train vraiment de faire le marché du poisson, quoi. En train n'arrête pas de dire qu'il était disponible, qu'il était sur le marché. Donc, je ne sais pas, à mon avis, on avait plus de pouvoir contractuel de ce qu'on croit. Hein. Et on va sur les sujets un peu chauds. Les renouvellements, je vais y arriver. Étant à la Juve et non seulement dans l'area sport, j'ai beaucoup de choses à faire. Il dit j'ai 3-4 000 choses à faire dans l'année. Mais je sais déjà qu'est-ce que vous voulez vous demander. Les renouvellements de Quadrado, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi ne vous intéressent pas vraiment. Vous voulez qu'on parle de Dybala. Effectivement, là, après, on parle de Dybala. Il nous confirme, nous avions trouvé un accord, c'est vrai. Les chiffres que vous aviez récemment donnés, elles sont correctes. Donc, on parlait de bien de 8 en fixe plus 2 variables. Après, les choses ont décidément changé. L'hiver dernier, il y a eu une augmentation du capital de 400 millions qui a servi à niveler les comptes, mais non pour le marché. En plus, nous attendions la semestrale, donc le conseil d'administration semestral, et en conséquence, on a dû prendre en considération 4 nouveaux paramètres. Les paramètres pour le renouvellement de Dybala, il connaît. Il y a un aspect technique, un numéro de présence effective, la durée du contrat et la valeur économique attribuable aux joueurs. Ça s'applique à tous les joueurs, à tous les renouvellements qu'on doit faire, mais dans le cas spécifique, il nous parle de Dybala. On lui pose la question, vous avez renvoyé toujours à plus tard ce choix. Nous avons fait le choix de faire glisser la rencontre simplement parce que le technique, donc l'entraîneur Allegri, a voulu mettre l'équipe en bulle. Donc on était devant des matchs comme Genova, le retour de Champions League, donc on devait se mettre un full focus sur les objectifs de la saison. Et c'est un peu ce que je vous disais dans une vidéo passée. Est-ce que l'offre va être au rabais? On va voir comment Paolo va se présenter. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette phrase. Est-ce que s'il se présente avec la coupe comme ça, là, on lui fait une offre à rabais? Peut-être, hein, je ne sais pas. Rien n'est décidé. Vous devez me croire. Ok, donc on va voir. On va voir ce que lundi prochain, il devrait se rencontrer. C'est Romeo Gresi qui nous donne la news. Aujourd'hui, Gazzetta a sorti, là je sors un peu de l'interview. Aujourd'hui, Gazzetta a aussi dit que potentiellement la Juventus ne voudrait pas négocier avec Antun. Il leur aurait demandé qu'Antun ne soit pas là. Mais si Antun n'est pas là, il négocie avec qui? Avec Paolo directement? C'est pas possible. Donc attention à cette news de la Gazzetta. Elle a peu de sens. J'essaie de bien comprendre. Hein. Pas que la source soit pas fiable, là, je dis pas ça. Mais c'est bizarre. Ensuite, on lui pose la question sur la Super League. Elle nous dit, ben non, elle n'est pas abandonnée, elle est toujours d'actualité.
bien entendu. Donc ça, c'était les mots d'Arriva Bene. Arriva Bene, quand il parle, il est très strict to the point. Il est très carré, très pertinent dans ses réponses, je trouve. Et il a une forte personnalité, ce qui nous met vraiment dans l'ambiance un peu qu'on doit respirer depuis son arrivée à la Continas. Il a été très strict avec certaines négociations. Je pense avec celle de Locatelli, par exemple, qui, oui, a duré des mois et des mois, mais justement a duré des mois et des mois parce que ils ont eu affaire avec Arriva Bene, qui est vraiment un mastino napoletano, quoi, un bulldog, quoi, en termes de négociation. Et je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien à la Juventus, ce visage dur, cet homme qui ose dire les choses. Et voilà. Il a parlé aussi d'Allegri, je ne vous ai pas lu l'extrait, mais en gros, Allegri est confirmé. Parce que c'est un projet sur plusieurs années, de encore 3 ans. Et c'est inutile de remettre en question un entraîneur qui est en train de faire son chemin, dans le bien et dans le mal, avec des fautes et avec des raisons. J'arrête pas de le dire, je ne suis pas Allegri, je ne suis pas Allegri out. Aujourd'hui, Allegri est l'entraîneur de la Juventus et je le soutiens parce que c'est lui qui a toute la semaine les joueurs et qui sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Ça, aucun de nous n'est entraîneur. Ni vous qui commentez, ni moi qui commente, ni les autres qui commentent. Aucun de nous est entraîneur. Donc c'est clair que s'il fait ces choix-là, il y a une raison derrière qui nous est méconnue. Et s'il nous troll en conférence de presse, c'est justement pour faire parler. Parce que s'il fait parler de ces choses-là, on ne parle pas des choses, disons, qui pourraient déstabiliser l'équipe encore plus. Lui, son but, c'est vraiment mettre l'équipe dans une bulle et qu'il soit focus sur les objectifs de la saison. Donc, Allegri n'est pas remis en question. Si vous êtes Allegri out, en fait, je vous conseille tout simplement de changer d'orientation de foot, même suivez quelque chose d'autre parce que vous allez être frustré, je pense, encore un an ou deux. Parce que je vous vois assez véhément vraiment dans cette lutte intestine à l'intérieur des tifosi. Moi, il ne me plaît pas tellement cette lutte, je dois admettre, parce que on nous attaque déjà assez de l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi on se rangerait les fois entre nous, tifosi de la Juventus. Donc bon, je vous ai vu vous prendre le chou entre vous sur certains commentaires, sur certaines vidéos, sur certains lives. Waouh les gars, chill quoi, calme, c'est juste un sport déjà. On tient à la Juve, je le sais, je suis le premier d'entre vous qui souffre et qui a beaucoup souffert l'autre soir en se voyant éliminé comme ça, ça m'a fait comme le mariage rouge dans Game of Thrones quoi. Tout allait bien et puis tout d'un bram, dégringolade en 15 minutes quoi. Donc oui, on souffre les gars, mais je pense qu'il ne faut pas aller chercher forcément un bouc émissaire, que ce soit un joueur en particulier ou que ce soit l'entraîneur. C'est une équipe, elle est composée d'hommes, les hommes se trompent jusqu'à que le monde montre le contraire. Si l'un de vous ne se trompe pas, ben, chapeau à lui. Mais c'est pas la peine d'avoir des avis aussi tranchés, arrêtés. Je pense qu'il y a du bon partout, qu'il y a du mauvais partout. Allegri aurait pu mieux faire certaines choses avec comment on dit en français, après coup, c'est hyper facile en fait de dire il aurait dû XY. Oui, c'est vrai, il aurait dû XY, mais va sur le banc et fais-le toi, en live, quoi, si tu es assez compétent. Bref. Bon, petite polémique à part, parce que je tiens vraiment à. Au moins dans ma communauté, chez nous, entre nous, j'aimerais vraiment qu'on soit apaisé. C'est déjà le cas, hein. Je ne vois pas beaucoup de polémiques ici chez nous, mais voilà, c'est plutôt un message à toute la bulle de Twitter, à toute la bulle de Facebook. Et je ne parle même pas des. Sur Facebook, c'est plein de groupies de CR7 qu'à chaque défaite, là, encore l'autre fois, c'est Ronaldo le problème. C'est CR7 le problème. Putain, quoi, mais les gars, faites paix avec votre cerveau, quoi. Allez supporter quelqu'un d'autre, allez supporter MCU, pourquoi nous faire chier? Bref. Donc, pour le match contre la Salernitana, les gars, Locatelli ne sera pas convoqué. Covid.
On croyait pouvoir voir Miretti de la première minute avec un milieu de terrain à 3, mais c'est encore plus probable que ce soit Danilo qui aille milieu de terrain. Vous imaginez à quel point Allegri tient à que au moins le dernier match del filone, du filon, ça se dit en français, soit amené à bout, qu'on gagne, quoi. Il veut prendre aucun risque. Chaque match est d'une importance capitale. Le tandem d'attaque, ça va potentiellement toujours être du Morata-Vlahovic, parce que Dybala, il n'a pas toutes les minutes dans les jambes pour faire tout le match. Donc potentiellement, il va peut-être faire les 30 dernières minutes pour entretenir sa remise en forme. Attention, Artung, Vlahovic et Morata sont diffidati, donc au prochain jaune qu'ils vont prendre, ils prennent un jaune contre la Salernitana, l'un des deux ou les deux vont pas jouer le prochain match qui est Juventus-Inter. Attention, attention, attention. Aucune faute de leur part pendant ce match parce que non, on va être vraiment, vraiment mal si on doit aligner Ken Dybala contre l'Inter. On va pas être mal parce que Ken et Dybala sont aussi dégueulasses que ça, mais il faut avoir toutes les options à notre disposition. Disons que Ken, il me rassure pas vraiment, si je dois vous être totalement sincère, mais si on veut faire un trident, Vlahovic, Morata, Dybala, on doit pouvoir le faire contre l'Inter. C'est le dernier big match de la saison. C'est le premier match après une pause nationale et on sait toujours à quel point ces matchs-là sont importants parce que l'équipe a encore la tête à la pause nationale et avoir un match aussi compliqué à la reprise, ça peut être compliqué. On va voir avec les résultats de la journée de demain et de dimanche comment on va arriver en termes de points, comment les deux équipes vont arriver. Ah, j'ai oublié le layer là. Ah, c'est pas bien ça. Voilà, on est mieux là. Hein. Bref, on va voir comment les équipes vont arriver à ce rendez-vous. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous ai fait un peu de news en vrac. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. On aura peut-être un contenu un peu plus uniforme demain, avec la conférence de presse notamment d'Allegri. Mes amis, merci beaucoup de me suivre, de me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'atterrir, de découvrir la chaîne. Et toujours, like et commentaire, comme ça la vidéo elle est plus référencée et en plus on discute, c'est toujours sympa. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao les gars!